Nouveau, la boutique ORLM s'est ouverte sur notre chaîne YouTube ou en scannant ce QR code, découvrez nos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo mug, tapisseries, entre autres aux couleurs d'ORLM, dont certains sont des tirages limités dans le temps. Et puis allez voir les nouvelles les productions de notre ami Christophe Degrave aux couleurs d'Orophée la Pop. Elles sont de toute beauté. Et puis je pense qu'il faut qu'on fasse des promos là pour les fêtes de Noël. Vous verrez, on va casser les prix. Pour le Black Friday. Oui, il faut qu'on se dépêche. Ça, c'est fini au moment où vous regardez l'émission. Oui, on a mais bon, on va casser les prix. Ne vous inquiétez pas. Le Buzzomat, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Main Forever et sur la planète Apple. Et en l'absence de Didier Policanis cette semaine, c'est notre ami Laurent Brantanache qui est mort de trac, vous pensez, pour nous lister les 5 infos aux rumeurs. Laurent, de quoi a-t-on parlé cette semaine? Alors, ceux qui ont fait un long week-end, qui ont dormi entre vendredi et mardi Martin, ils ont loupé la saga high-tech de l'année, voire de la décennie. Ah ouais. Non, mais c'est énorme. Non, mais ce qui s'est passé, c'est quand même incroyable. Donc, en fait, tout le monde... Je te ferai ma petite lecture façon Apple. Ouais, vite, allez. Donc, rapidement, on a Sam Altman qui organise, qui est donc le patron de OpenAI, et l'un des qui a organisé le fameux ChatGPT, qui a organisé un événement il y a quelques jours sur l'avenir de ChatGPT. Keynote. Une sorte de keynote dans lequel... pour les développeurs. Pour les développeurs, avec un petit jeu avec Satya Nadella, qui est le patron de Microsoft, comme quoi ils étaient très proches, comme on s'aime et tout. C'est très beau ce qu'on a fait ensemble, sachant que Microsoft est actionnaire d'OpenAI, mais on a découvert qu'il y avait une construction, une imbrication d'entreprise et que Microsoft n'était que en bas. Et donc, en fait, il a été viré. En infrastructure, il donne beaucoup. Oui, donc il a été viré. Okay, on l'a appelé en lui disant il faut que tu sois dans un Meet. Quand il est rentré dans le Meet, il a appris qu'il était viré. Dans le quoi? C'est dans un Google Meet. Et donc voilà, tout le monde a critiqué. On dit quoi? Avec les milliards que Microsoft a mis, c'est même pas un Microsoft Teams. Donc il a été viré en visio. Il a été viré en visio. Donc en fait, son bras droit, le CEO, a dit que lui aussi, il partirait. Il y a 770 employés qui ont menacé de le suivre. Sur 900, en gros, c'est ça? Ouais. Donc du coup, c'est le panique à bord. Ils ont nommé une fille qui est brillante au demeurant. Cofondatrice cofondatrice aussi, je crois. Ouais, Mina, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui en fait, on a réalisé qu'elle était team Sam Altman, donc du coup on a dit mais mince, on ne va pas prendre quelqu'un team talent, donc on a nommé un autre gars. Donc elle est restée 24 heures. Elle a vraiment pas été, donc ils ont nommé un autre gars qui est resté 72 heures. Sam Altman est revenu, il est revenu en disant avec un badge de stagiaire, en montrant que finalement, il a dit c'est la première et la dernière fois que je rentrerai là-dessus. Au final, Microsoft est arrivé en disant on rembauche Sam et tous ceux qui veulent venir, mais dans le même temps... Microsoft, qui est aussi un actionnaire, mais dans le même temps, Google et Salesforce avaient lancé une campagne pour essayer de capter le maximum d'employés partants. Et finalement, Sam est revenu CEO encore plus fort. A priori, ça ne devrait pas trop bouger, mais on apprend plein de choses de ce qui s'est passé derrière. Une des raisons qui aurait fait cette saga, qui aurait fait ce truc, c'est que certains employés, il faut se rappeler que OpenAI au départ était une société à but non lucratif. Et donc, une association. Une sorte de fondation même. Et certains auraient pris peur de deux choses. La première, c'est du côté commercial que Sam Altman et Greg Waldman ont donné à l'entreprise. Et d'autres disent qu'en fait, ils ont découvert un truc dans l'IA, j'ai lu le nom tout à l'heure, et je ne me souviens plus, qui fait que potentiellement, ils avaient très peur que si on donne une dimension trop forte, trop commerciale, ça puisse casser le monde. Donc voilà. Terminator sort de ce corps. Oui. En fait, c'est si vous, comme vous êtes des historiens d'Apple parfaits, souvenez-vous comment Steve Jobs s'est fait dégager de. Oui, mais sauf que ça. J'étais très jeune, mais je m'en souviens. Non, mais ça a pris 12 ans. Ça a pris 12 ans, mais là, on est là. On est à l'ère TikTok, ça prend un jour. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Putain, salopard. Et donc, allez, on passe au deuxième point. Vous voulez pas faire réagir Christophe? Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce qui m'étonne, c'est que. J'ai adoré. C'est ce que disait Laurent, c'est que, évidemment, quand on sait que Sam Altman vient sur le marché, Google, et j'ai halluciné du tweet, si je peux juste terminer ma phrase, merci, du tweet du patron de Salesforce qui appelle du pied les salariés de ChatGPT à aller chez Salesforce. Tout le monde s'est jeté là-dessus, tout le monde sauf Apple, pas un mot, rien.
Moi, ça va sur le marché, j'embauche de suite. Hein, et, Apple, Ah ouais Et ouais, il y a un laisse truc- parler Christophe. s'il te Attends, plaît. juste un truc marrant dans les tweets. Tous les tweets de Sam Altman commençaient par I love Ouais. you all. Et en fait, c'est les initiales, ça fait Ilya, qui était quand même le cofondateur qui lui a planté un couteau dans le dos. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a eu une Ok, petite oui. histoire d'amour dans le week-end, Oui, dans les mais échanges. la Donc question, c'était c'est pourquoi saga. Apple n'a pas dégainé de ton. Et pourquoi est très discret hein, sur ce qu'ils font autour de l'IA. Apple ne prendra jamais parti sur ce genre de choses pour la bonne et simple raison qu'ils sont sans doute occupés à développer de l'IA et que aller vers ce type de personnes, en fait, c'est valider le fait qu'ils sont en train de développer quelque chose de nouveau. Donc Bah, il serait temps, ça hein. s'est passé exactement de la même façon en fait avec Metaio, vous vous souvenez, pour la partie réalité augmentée. Tout le monde était en train de s'agiter autour de la réalité augmentée. On était tous en train de se demander ce qu'allait faire Apple. Ben, Apple était en train d'acheter Metaio pendant ce temps-là. Et effectivement, il n'y avait pas un mot. Et ce sera pareil ici. En fait, vous allez voir qu'avec Apple Vision Pro, ils vont sortir un nouveau Siri en 3D, machin, etc. Et qui va Ouais. être sans doute une image générative. Et ça va débarquer. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'y avait aucune raison qu'ils aillent vers ça. Bah, quand tu écoutes l'oracle du web des rumeurs Apple à savoir Mark Gurman, quand ChatGPT est sorti l'année dernière, ça a fait beaucoup de bruit au sein d'Apple et beaucoup de voix se sont levées en disant mais pourquoi on a laissé faire et pourquoi on n'y est pas. Et apparemment, Tim Cook aurait tapé du poing sur la table pour rattraper le retard. Mais ils ont un an et demi de retard. Ça ne se creuse pas comme ça, même avec des milliards. Hein. On le voit avec Microsoft ou encore avec Google. Hein, et Microsoft qui a préféré Pas investir. la même chose. Arrêtez, vous me rendez fou à chaque fois que vous Mais- parlez de ça. et- Ils n'offrent pas la même chose. Microsoft offre de l'IA, Google offre de l'IA, Facebook offre de l'IA. Apple n'offre pas de l'IA, ils te vendent pas de l'IA, ils te vendent des machines. les- Putain, Il y a arrêtez de de vous l'IA tromper. partout dans leurs produits. Il y a Laurent, de il y a l'IA de l'IA partout. Mais ils le partout dans leurs mettent, produits, il y a dans- plein dans d'IA leurs dans leurs Oui, mais produits. elle est merdique, leur IA, je suis désolé. Mais arrête, elle est- toi, tu vas encore me parler de Siri. Ah Arrête. non, pas Leur IA, elle est Siri. Oui, en fait, exceptionnelle. Leur IA, elle est je suis, exceptionnelle. La reconnaissance dans les ouais, trucs, je le suis- classement des photos, l'amélioration Bah, des c'est images. exceptionnel. Le Ouais. classement des photos. Oh, putain, merci, ça date maintenant. Non, mais c'est vrai que Oli, c'est vrai que je suis d'accord avec Laurent parce que effectivement, il y a de l'intelligence artificielle partout. Elle est dans les produits Mais Apple. évidemment. Elle est discrète parce que chez Apple, ce sont les usages. C'est la technologie qui Exactement. s'est faite Merci, devant les Christophe. usages. Et effectivement, l'IA, c'est pas juste un robot conversationnel comme Siri, mais n'empêche que je suis à peu près sûr, très Ils vont y franchement, aller. qu'ils vont arriver avec un assistant Oui, mais avec qui retard. viendra prendre la place de Siri. Ils n'ont pas le choix. Hein. Aujourd'hui, Siri, c'est juste pas possible. Allez, le futur d'Apple, on en parle encore. Ouais, donc on attend, on attend tous deux choses. Soit que Apple reste dans son précaré et maintienne les bulles bleues, c'est-à-dire cachez-moi cette bulle verte que je ne saurais voir, c'est-à-dire Android, Pour les SMS. pour les SMS, Vous voulez iMessage. soit qu'il y ait l'interopérabilité. Et donc, depuis des années, et on le sait, hein, ça a été documenté, Apple a toujours bloqué le fait de s'ouvrir. Et Google fait carrément a fait des pubs sur des 4x3, l'équivalent hein, des billboards américains, dans la presse américaine et surtout dans la presse européenne, pour essayer que l'Europe torde le bras à Apple et fasse que Apple accepte une norme d'interopérabilité des SMS qui s'appelle RCS. Et là, sorti de nulle part, on apprend, alors qu'on était tous en disant, mais c'était le grand bras d'honneur de la part d'Apple, hein, c'est-à-dire on va jamais faire du RCS, quoi. Et on apprend qu'Apple basculerait sur RCS. Alors attention, les bruits commencent à dire oui, c'est pas parce oui, mais à la Apple, c'est pas parce qu'ils embrassent au sens américain du terme RCS que les bulles ne seront pas bleues de leur côté et que celles d'Android ne seront pas vertes. Donc on attend de voir, mais il se pourrait que Apple finalement accepte. Mon analyse, hein, et je suis pas dans le sein des saints, je pense qu'Apple a très très peur que finalement il se fasse imposer ça, tout comme il y avait l'histoire de la prise En matière de USB-C. réglementation. En matière de réglementation, et donc en fait, je pense que lentement, ils disent on va y aller, ça leur évite une sorte de procès, tu vois, de mauvaises intentions, et de toute manière, c'est le sens de l'histoire d'y aller, quoi. Mais ils vont le faire à la façon Apple, et je pense qu'on va avoir des surprises. Il y aura quand même une version, la version Apple sera meilleure
pour Il y a l'environnement intérêt. et l'écosystème Apple. Et donc, éventuellement, on enverra des messages avec Android. On enchaîne avec le Vision Pro, on a des nouvelles. Eh bien, on l'attend tous. Hein, donc, chaque jour qui Alors, passe... moi, j'économise, parce qu'il va Ouais, falloir mais quelques chaque années pour jour l'amortir. qui passe nous approche un peu plus du Vision Pro. Un peu plus tard. Voilà. Donc chaque jour qui passe nous approche un peu plus tard du Vision Pro. Donc en fait, c'est Mark Gurman qui a sorti une info en disant... Une rumeur. Une rumeur, mais en disant... Oui, une rumeur. En disant, ça serait... On m'avait dit que ça serait début 2024. 40 ans du Mac. 40 ans du Mac, ce serait pas mal pour le futur mars de l'ordinateur. 2024, ça reste le début. Ça reste le début. Non, c'est le premier trimestre, oui, c'est Oui, sûr. ça reste le début 2024. Hein. Tu vois, je veux dire, c'est pas septembre. Donc, il y aurait un faisceau d'indices qui nous pousserait à penser que cela pourrait être mars 2024. Ah, pourquoi mars, Stéphane, selon Parce- toi ou Ah, ils sont largués, les éditeurs. Il n'y a pas assez Non, mais d'écosystème n'est pas prêt. non, mais là, les gens, ils n'arrivent pas à se positionner, à se projeter. Projeté. Bah oui. Donc les développeurs ont besoin de plus de temps. Là, bah oui, c'est sûr. Là, je peux te le confirmer, ça. On enchaîne avec l'Apple TV. L'Apple TV, le produit quand même, c'est comment il a quand même dit Steve Jobs, un produit on s'amuse, c'est un produit de niche, c'est un jeu, C'est un hobby. Un hobby. un hobby. Hobby. Et donc finalement, il y en a quand même pas mal dans pas À ne mal pas de confondre avec Hobbit du. Enfin, bon. Bilbolo. Et donc, Donc qu'est-ce qui se passe avec l'Apple TV alors? en fait, il y aurait une mise à jour en 2024, donc avec pas mal de choses. Nouvelle puce. Nouvelle puce, certainement liée au fait que Apple peut prendre des parts de marché dans le jeu, donc on imagine qu'elle sera plus performante pour accepter du jeu. Ça serait peut-être la première vraie console moderne, après la Pinpin, la première vraie console moderne de jeu d'Apple. On Ouais, dit ça à chaque version d'Apple TV. Mais bon, la dernière mise à jour, c'est de pas si évident, c'est- novembre 2022, c'est il y a plus d'un an. Hein. Ouais, mais c'est pas. Ouais. Et elle était Et puis pas il resterait au catalogue et le prix resterait peut-être même sur baisse de prix, ouais. même sur les $100. J'ai du mal à y croire. Même facteur de forme, elle Ouais. garderait la même. Ouais, Même- elle serait un peu moins épaisse. Exactement. Dernière info concernant notre préféré CEO, à savoir Tim Cook, bien sûr. Ben ouais, alors Tim Cook, en fait, les diamants ne sont pas éternels, et certainement Tim Cook aussi. Donc à un moment donné, Diamonds are not forever. Diamonds are forever. Bien. Et donc certainement que à un moment donné, il va prendre sa retraite. Beaucoup Bah, disent, il est plus tout. Hein. ouais, mais il n'est pas si vieux que ça, il a que 64 ans. Hein. Ouais, quand même. Non mais Ah, moi, j'ai un nom. Là, il pour a le l'âge de la remplacer. retraite. alors, hein. attends, non, pour attends, remplacer, je vais non. le dire, mais juste, le problème, c'est que dans la succession, il y a tous les VP d'Apple qui sont là, les Moi, acérés. Celui qui est pressenti, Christophe de Grève est candidat. c'est Jeff Williams, qui est mini-team, qui est d'ailleurs même physiquement, des fois... Mais il a même âge. Mais il a 60 ans, quoi. C'est le même âge. C'est-à-dire que si, grosso modo... Ils ont fait leurs il études prend encore ensemble. Un ou deux ans à le faire, c'est-à-dire que finalement, il aura l'âge de Tim Cook, donc je sais Non, pas... ça peut pas être. Ou alors que je traîne. Olivier. Non, moi je suis trop vieux Je aussi. t'assure. Oui. Je n'ai que Olivier, si je prends la place- 37 ans, donc quand Steam s'en ira dans 20 ans, j'en aurai 57. C'est trop Oui, tôt. mais non, mais Steve. ce que je veux dire, je t'interpellais en disant Olivier. Je t'interpellais en disant Olivier. Oui. Si je prends la place de Tim, Ah. je t'assure que je sponsorise C'est ce que je une émission pensais, de- voilà. Non, c'est pas déconner. Non. Voilà. Moi, je vote pour Christophe. Bah voilà, Delarue. moi, je vote pour Christophe parce que je suis sûr qu'il nous recevra. Non, mais ça veut dire que si tu sponsorises l'émission, on est obligé de dire tout le temps du bien d'Apple. Ça, c'était en fait. moi, je pourrais finalement, pas. Je suis pas sûr. Ouais, je sais pas si on va pouvoir. hein. Allez, zoom à présent sur la nouvelle puce. Merci, monsieur Merci Poulicagne, Laurent Laurent Poulicagne. Pontanach, pour ce magnifique Et passionné. busomètre. Et on attend vite Ça que mérite, notre ça ami. mérite au moins un petit like, Un petit like et une quelques souscription, abonnements. hein, quelques abonnements. Et puis n'hésitez pas aussi, vous avez des liens d'affiliation, hein, vous savez, dans le commentaire, on ne le dit pas assez, non seulement pour les coups de cœur, mais quand on parle de l'iMac ou des MacBook Pro chaque semaine, vous avez un lien d'affiliation. Généralement, ça vous amène sur Amazon. Et bien, quand vous cliquez, ça nous rapporte un peu de sous, c'est bien, ça permet de faire un peu des décors, d'acheter un petit mouchoir pour mettre dans la poche. Enfin, voilà, sympathique. Allez, zoom à présent sur la nouvelle puce M3 qui propulse cette nouvelle génération de l'iMac.